Bonsoir. Alors, je vais vous faire écouter un extrait d'une émission sur RTL où il relate le fameux sondage, qui est un outil de propagande pour progressivement euh, conditionner les esprits, les jeunes esprits, à une future mobilisation. Hein, c'est dit. Et on sait comment ils ont opéré avec ce type de sondage pendant la crise sanitaire. C'est un outil de propagande déjà, qui sont bien entendu élaborés et étudiés pour manipuler les opinions publiques. Vous allez avoir un cabinet style BlackRock qui va utiliser ce type d'outils pour essayer de créer dans le pays une ambiance particulière. Et on va progressivement marginaliser ceux qui ne sont pas, évidemment, qui ne sont pas patriotes, qui ne sont pas dévoués à la cause ukrainienne. Et là, ça commence. Ça commence comment? Ça commence par ce sondage qui est absolument surréaliste. On n'y croit pas une seconde, mais les médias vont relayer abondamment, vous allez voir, ce sondage pour justement conditionner les jeunes esprits et leur dire, vous voyez, ton copain, il veut y aller, et toi, tu ne veux pas y aller, t'es un lâche. Voilà un peu comment ils vont s'y prendre. Il va y avoir, bien entendu, il va y avoir toute la cohorte des intellectuels, des artistes qui vont dire qu'il faut s'engager, bien entendu. Les réseaux sociaux vont s'y mettre. Tout l'appareillage va être organisé et orchestré pour préparer justement les esprits à cette fameuse guerre qu'ils veulent. En France et en Occident et en Europe, on veut cette guerre. En tous les cas, les dirigeants, l'oligarchie veut cette guerre. Thierry Breton veut une guerre. Il veut non seulement une guerre, mais il veut en découdre avec Poutine. Il est pour une économie de guerre. Économie de guerre, ça veut dire qu'on met en place la fameuse, vous savez, la fameuse loi sur la loi de programmation militaire qui consiste à saisir les biens, etc., dans le cas les biens, les personnes, tout ce que vous voulez. Enfin, une économie de guerre, ça veut dire que l'État est tout puissant, il n'y a plus d'élections, et on y va. C'est open bar pour l'État concernant justement la possibilité de faire ce qu'il veut, d'arbitrer, de saisir vos biens, etc. C'est ce qui nous attend avec cette préparation-là dans laquelle on va progressivement être emmené. Vous savez, ça me rappelle la crise sanitaire où il y avait des sondages comme ça improbables qui sortaient. C'était pour préparer l'opinion publique, ils y sont arrivés avec les vaccins et tout ça. Et ils vont faire la même chose pour la mobilisation des jeunes. C'est intéressant. Écoutez, je vous fais écouter sur RTL. Hein. Ne pas exclure l'envoi de troupes occidentales en Ukraine, des mots qui ont peut-être infusé dans l'esprit des jeunes Français. Selon une étude publiée ce matin, la guerre est au cœur des préoccupations des 18-25 ans, étude menée par le CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, et l'IRSERM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Plus surprenant encore, un jeune sur deux se dit prêt à s'engager en cas de mobilisation en France dans le cadre du conflit ukrainien. Gauthier de Lambugard. On y croit. Absolument, la moitié des 18-25 ans se dit prête à revêtir l'uniforme oui, et bien sûr. Combattre sur le front en Ukraine si la France décide d'entrer en guerre. Anne Muxel, sociologue et politologue au CEVIPOF de Sciences Po Paris, a dirigé cette étude. On est dans une situation, dans un contexte où l'antimilitarisme, en tout cas qui caractérisait des époques antérieures, c'est fini. A plutôt disparu, voilà. s'est effacé, et que les jeunes, d'une certaine façon, ont intériorisé l'importance de la défense nationale, mais aussi certaines menaces en matière de guerre ou de conflit qui peuvent peser dans le contexte international et peut-être même engager la France. Le terrorisme, la guerre aux portes de l'Europe, le conflit à Gaza suscite une prise de conscience de la part des jeunes, selon la chercheuse. Mais tout cela est bien sûr à nuancer, se dire prêt à combattre et partir réellement sur le front, risquer sa vie, ce sont deux choses bien différentes. D'après l'étude, la moitié des jeunes s'intéressent à l'univers militaire à travers les films et les jeux vidéo, une représentation virtuelle des combats bien loin des atrocités de la guerre. Voilà. Donc, vous avez vu comment on conditionne la population, comment on conditionne les jeunes? C'est parti, c'est parti. C'est impressionnant. C'est impressionnant la puissance médiatique et les outils qui vont être utilisés, et c'est que le début. C'est pour ça qu'on y va. Là, on a envoyé en Ukraine 15 Césars, je crois.
plus 100, j'ai entendu dire, on a envoyé 100 légionnaires pour piloter ces Césars. Donc on va tous y passer, on y va, et ça risque de faire très très mal à tous les naïfs qui ont déjà gobé le pass sanitaire et la crise précédente. Ça va faire mal à tous ceux qui n'ont pas eu l'intelligence de se mobiliser, de comprendre que dans une société égoïste, où on ne pense qu'à soi, où il n'y a pas de solidarité, où chacun vit dans sa petite bulle confortable, et bien là on va voir que tout cela a un prix. Et c'est le prix peut-être de certaines vies, de plusieurs vies, peut-être de milliers de vies, parce qu'il va y avoir des conséquences à cette léthargie, il va y avoir des conséquences à cette non-implication dans le monde et dans la vie politique, il va y avoir je dirais que tout cela il va y avoir des conséquences, si vous voulez, à la mentalité que nous observons actuellement, cette mobilité presque inconséquente, le côté désinvolte, le côté déshumanisé. Ben, vous allez voir que là, ils vont jouer sur la situation actuelle pour justement bien pénétrer les consciences, bien les formater et les préparer au sacrifice suprême. Nous y sommes, nous y allons. Je crois que ce sondage est très révélateur de ce qui va se produire dans les prochaines semaines, c'est-à-dire une propagande de plus en plus insistante avec des spécialistes, etc. Vous allez voir, nous allons y avoir droit. Vous faites un copier-coller de la crise sanitaire et vous allez avoir la même programmation qui va être déroulée, ce qui va se dérouler sous vos yeux. Je me suis trompé, j'ai dit BlackRock, c'est le cabinet McKinsey qui avait utilisé l'État pour justement mettre en place la politique sanitaire. Donc BlackRock, c'est l'organisme financier qui finance nos dettes. McKinsey, c'est le cabinet qui est l'outil de propagande pour justement appliquer le plan de l'oligarchie de l'État profond.